Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 16 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien, nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le consommateur commence à faire défaut ». Oui, on vient d'avoir les dernières statistiques de consommation aux États-Unis. Les ventes de détail progressent de seulement plus 0,5% par rapport au mois de mai 2022. Autrement dit, sur un an, c'est le plus faible taux de progression depuis des décennies. C'est même très très inférieur à la moyenne historique de plus 4,8 depuis le début du XXIe siècle. Mais si vous retranchez l'inflation, à ce moment-là, la consommation est en réalité en baisse de 4,2%. Et les ventes de Home Depot le confirment, elles sont en repli de 4% sur un an. Donc, après l'orgie de consommation qui avait occasionné la distribution de chèques fédéraux, le consommateur américain est complètement absent et 70% de la croissance américaine reposant sur la consommation, vous comprenez bien ce qui est en train de nous arriver. Mais non seulement le consommateur ne consomme plus, mais en plus les emprunteurs commencent à connaître de sérieuses difficultés. Le taux de défaut sur les cartes de crédit. Et je rappelle que l'argent est facturé aujourd'hui entre 22 et 25%. Alors ça veut dire que pour celui qui est à découvert, en fait, il va payer 22 ou 25 divisé par 365. Voilà les intérêts qu'il doit chaque jour. Le taux de défaut sur les prêts automobiles est de 2,4%. Sur les prêts étudiants, on atteint les 1%, et c'est finalement pour l'instant dans le secteur des prêts hypothécaires que la situation est presque la plus favorable, avec seulement 0,6%. Sauf que le taux d'incident sur les remboursements, lui, atteint déjà 2,8%. Autrement dit, il est déjà 4 fois plus élevé. Alors les incidents, ça veut dire simplement des retards de paiement de 1 mois, 2 mois, et l'emprunteur parvient néanmoins à compléter ces remboursements pour ne pas être considéré comme en défaut, c'est-à-dire n'ayant pas remboursé pendant 90 jours. Donc, pendant que le consommateur américain va contraindre les banques à renforcer ou à augmenter leurs provisions pour justement risque de crédit, du côté des riches et ultra-riches, tout va très bien, puisque la dernière Ferrari Daytona SP3 de mémoire, se vend 2,25 millions de dollars l'unité. Ferrari a décidé d'en limiter la fabrication à 600 exemplaires. En fait, 599 sont en vente. Ah bah non, ils sont déjà tous vendus, ces exemplaires. Et d'ailleurs, avant même que la nouvelle Ferrari ait été présentée. Donc on conçoit vraiment et on touche du doigt le creusement phénoménal du fossé entre le citoyen lambda et les grands vainqueurs de la distribution d'argent des 3 dernières années. Une distribution d'argent qui a dans un premier temps assez sérieusement impacté l'euro, qui est remonté face au dollar et qui repère maintenant de l'altitude, puisque le dollar a repris environ 5,5% sur ses récents planchers. Un dollar très abondant dont beaucoup de pays souhaitent aujourd'hui se détourner, et au profit donc d'un yuan que tout le monde sait être un yuan numérique.
Eh bien, figurez-vous que la Chine n'est plus toute seule à proposer une monnaie numérique pour les échanges internationaux. Voilà que la banque suisse vient d'en faire l'annonce, la Banque nationale suisse, la BNS. Elle lance à son tour sa monnaie numérique pour les règlements internationaux et devance ainsi et la BCE et la Federal Reserve. Alors on dit que les Suisses sont lents, mais bon, là ils nous surprennent un petit peu. Il semblerait donc qu'ils soient déjà bien avancés. En réalité, on ne vous dit pas quel est le niveau d'avancement de la préparation des monnaies numériques. Mais pour reprendre un petit peu une image, j'ai le sentiment que l'autoroute est déjà construite, le bitume encore luisant. Peut-être manque-t-il encore quelques signalisations au sol pour que les emprunteurs, enfin ceux qui emprunteront l'autoroute, ne s'égarent pas. Et surtout, il reste juste à enlever les plots des bretelles d'accès pour que tout le monde s'engouffre sur l'autoroute des monnaies numériques. À la prochaine crise bancaire, j'en fais le pari. On verra très vite ces monnaies nous être proposées comme solution. Tout simplement pourquoi ? Bien parce que la Fed en a déjà fait la démonstration avec les banques régionales. Elle a démontré que c'est finalement elle qui détenait les clés et surtout qui offrait de la sécurité. Et demain, pourquoi ne pas jouer franc jeu ? La seule sécurité pour vos dépôts, c'est auprès de la Banque centrale. Donc allons-y carrément, ouvrez directement votre compte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous demain avec nos abonnés désaffranchis.